Coucou tout le monde, une vidéo importante sur un sujet qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais il est revenu plusieurs fois dans les séances ces derniers temps et je constate qu'il y a quand même un gros souci là-dessus. Donc c'est sur la sexualité. Le but n'étant pas de démocratiser la sexualité, de la valider ou non via le milieu spirituel, ça c'est pas du tout c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je vois pas le sujet en fait. La sexualité fait partie de la vie des êtres humains. Moi, mon travail, c'est la thérapie, donc forcément, la sexualité intervient dans des sujets. Et là où j'ai plus envie d'accès aujourd'hui, c'est plus sur les non-dits et les traumatismes qui sont vécus par la jante féminine et par la jante masculine. Voilà. Parce que j'ai quand même beaucoup de retours d'hommes, autant d'hommes que de femmes. Et je me dis, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas plus l'occasion de discuter de tout ça tous ensemble, ça, ou de démocratiser ce sujet un peu plus sur les souffrances, parce que ça pourrait apaiser énormément de gens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une société très hyper sexualisée, où la performance et la séduction sont vraiment des choses qui sont très très présentes et qui sont aliénantes pour l'évolution naturelle, pour l'épanouissement, on va dire, intime et sexuel d'une personne, d'une personne lambda, quoi. Donc, on a tous grandi avec de la pression, des stéréotypes, un manque de communication sur la sexualité. On a eu tous des représentations différentes, et ce qui fait que, sans le savoir, il y a certaines personnes qui pensent être bloquées, qui pensent avoir des blocages, alors qu'en fait non. C'est suite à un petit événement ou une croyance suite à un retour d'une personne, et ben ça peut absolument influencer toute la sexualité derrière. Par exemple, je vais prendre l'exemple des hommes. Euh, euh, Ils ont quand même une grosse pression. Et donc certains hommes, dans ce que moi j'ai pu recueillir comme témoignage, bah, qui pourraient être considérés comme des salauds, etc. Parce que ils sont partis le lendemain matin, limite sans donner de nouvelles, etc. Donc il y a potentiellement ceux qui vont être vraiment dans la consommation et la prédation. Et puis il y a une autre catégorie où en fait ce sont des hommes qui ont honte d'eux-mêmes, qui n'assument pas vraiment leur sexualité, et donc ils ont assumé la personne, le regard de l'autre le lendemain, c'est se voir comme étant sale. Alors ça peut paraître curieux parce qu'on se dit mais non, ça doit être rien, c'est 2% des hommes qui font ça, qui doivent se sentir mal, dans un état de... Mais non, 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 c'est bien plus qu'il n'y paraît. Et en fait, les hommes sont beaucoup en souffrance aussi par rapport à... Ils sont pas OK avec forcément leur sexualité, leur façon de l'exprimer, leur façon de la vivre, parce que tout simplement, ils n'ont jamais vécu autrement ou autre chose, et le degré d'intimité que ça implique, ils pensent que c'est euh, pas possible ou pas envisageable. Comme si bah, le fait de ne l'avoir jamais vécu ne permettait pas de le conscientiser comme étant possible. Donc il y a ça, et puis ensuite il y aura tout ce qui est problème de performance qui est extrêmement stressant et qui va tout de suite mettre de l'enjeu dans la relation, et donc certains hommes vont avoir des difficultés à ne pas se mettre la pression dans les premiers rapports parce qu'il y aura une sorte de il faut. Et en fait, quand on arrive à ce type de pression, on peut penser qu'on a des problèmes, soit d'érection, alors que, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est que vous êtes des hommes tout à fait normaux, vous n'avez pas de problème, vous avez besoin d'avoir un degré d'intimité suffisant pour que l'envie soit supérieure à la peur et à la pression. Et c'est pareil pour les femmes, hein, bien sûr, sous un autre niveau, les femmes vivent. Enfin bref, mais pour dire que
En fait, il faut savoir que même si on a des pulsions et des envies qui peuvent être très fortes sur le moment, y répondre, des fois, ça nous fait extrêmement peur, on n'est pas prêt, on aurait eu besoin de plus de lâcher prise, de communication, d'intimité, parce que la sexualité, c'est quand même très très intime. Et en fait, le fait qu'on vulgarise le fait de donner ça à n'importe qui, n'importe quand, on se rend pas compte, on le fait naturellement, enfin, on se dit que c'est ok, alors qu'il y a une part de nous qui est pas ok et qui commence à se sentir menacée ou pas en confiance avec la personne avec qui, enfin, pas en confiance avec la sexualité. J'espère que je me fais bien suivre. Pardon, c'est un peu confus. Et pour les femmes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que parfois l'envie de plaire ou l'envie de correspondre à certains dictats, ça va prendre le dessus sur la véritable envie du cœur et le véritable besoin de partage et d'intimité. Ce qui fait que la boussole du bas, elle va un peu contrecarrer la boussole du haut et du cœur, et ça fait que on n'est pas toujours dans des comportements qui vont nous faire du bien. On va être dans des comportements compulsifs, mais pas qui vont pas épanouissants. Ce qui fait que après, ça peut développer des dépendances affectives, pardon, et ça peut aussi développer l'inverse, c'est-à-dire le fait de se couper totalement de ses ressentis et de sa sexualité, justement parce que les choses ont été trop rapides, trop engageantes, trop violentes, et qu'il y a eu certains détails que la psyché a enregistrés et qu'elle n'arrive pas à évacuer, qui fait qu'après, il y a tout ce monde, cette intimité, cette créativité qui est fermée, et fermée à soi, avant tout, avant d'être fermée à l'autre. Ce qui fait que dans tous les cas, peu importe le symptôme, entre ceux qui pensent avoir des problèmes, mais qui n'en ont pas, mais qui du coup cristallisent une peur, et qu'en cristallisant cette peur, ils se ferment aux autres et donc à la sexualité. Enfin, en se fermant à la sexualité, ils se ferment aux autres, parce que souvent ça va ensemble, dans un couple du moins. Entre ceux qui ont coupé totalement leurs envies et leurs besoins comment dire, des croyances, elles aussi, qui ont été générées par de la violence. Alors je ne parle pas forcément de viol, hein. Ça c'est bien sûr encore bien, ça justifie. Là je ne prends pas le cas pathologique, on va dire, de la sexualité. C'est plus en termes justement de ce qui est pathologique dans la sexualité, c'est notre société, parce qu'elle nous rend malade là où on ne l'est pas forcément, et que on a besoin aussi bien les hommes que les femmes, parfois on a besoin de temps et de s'accorder soi-même ce temps, parce qu'encore une fois, c'est pas les injonctions, souvent c'est nous-mêmes qui nous les imposons. Donc mais c'est normal en fait, c'est normal que c'est pas un acte banal, c'est normal que ça puisse être c'est que ça puisse induire de la peur, que ça puisse changer nos rapports aux autres, que ça puisse changer nos rapports à soi, enfin bref, que ça puisse induire beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un domaine qui mérite confiance, compassion, tolérance, et surtout sortir de toute égrégore de performance. Par exemple, s'imaginer qu'un homme doit être en érection dès le départ parce qu'il doit être excité tout de suite, c'est violent, c'est de la violence. Parce que non, en fait, le plaisir il est partout, et qu'il peut se manifester après, bien sûr, par cet organe-là, mais il n'y a pas de pression à ce que ce soit immédiat. Mais bon, ça c'est la société, hein, le porno, plein de choses aussi qui vont complètement fausser le jeu, et tout ça, toutes ces injonctions, ça va créer de la solitude, de la peur, de l'enfermement, et parfois du sacrifice de soi via le corps. Ça crée tous ces déséquilibres-là parce qu'on n'est pas à l'écoute d'une sexualité consciente et profonde. Donc le message principal que je voudrais témoigner dans cette vidéo, c'est que dites-vous bien qu'en général, vous n'avez pas de problème. C'est l'expérience qui a créé un déséquilibre, et qu'en fait, vous n'êtes ni inadapté homme ou femme, ni
euh, ni coupé de vos envies ou vos besoins. Enfin, si vous l'êtes en tout cas, c'est pas quelque chose qui est définitif. Vous pouvez récupérer ça tout simplement par le bon sens et par l'acceptation de votre envie, de vos besoins, du temps que vous avez besoin pour être en relation avec quelqu'un. Et plus vous vous laisserez du temps, moins vous en aurez besoin aussi sûrement parce que vous allez beaucoup plus faire confiance à votre intuition, vous allez laisser place à l'intuition du cœur et du troisième œil, ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile d'accepter de poser vos limites et de dire non ou oui rapidement parce que vous serez plus branché sur la survie, vous serez plus branché sur les chakras qui sont plus animales liées à la sexualité, vous serez dans quelque chose aussi de conscient. Donc quand vous le sentez pas, bah, vous le sentez pas en fait. Et puis quand c'est ok, bah, c'est super, c'est ok, ça peut aller vite, il y a tout qui vibre on se sent en confiance. Et puis bah, quand on a besoin de plus de temps, bah, on a besoin de plus de temps. Et puis il y a même des relations bah, où il y a même pas la notion de sexualité et c'est pas grave. C'est bien aussi parce qu'on s'est écouté dans ce qu'on avait besoin et qu'on vit les choses, la créativité dans le couple différemment. Voilà. Donc, je parle d'hommes et de femmes, mais ça peut être dans des couples, bien sûr, de tout type, homosexuels, enfin, femme avec femme. C'est la même chose, en fait. C'est juste que là où je me sens obligée de différencier, c'est que j'ai des témoignages d'hommes que certaines femmes ne s'imaginent pas et, et vice-versa, en fait. Et ce manque de communication sur les peurs et les blessures, ça crée vachement de distance et de fantasmes et d'attentes et de choses fausses en fait entre deux personnes. Donc qu'elles soient femme-femme ou femme-homme ou homme-homme, enfin bref, tout type de couple, ça peut créer euh, voilà, de la distance non nécessaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du premier, mais en gros ça, pareil, on pourrait en parler pendant des heures, c'est juste que je voulais vraiment euh, juste le dire de manière rapide et que ça puisse être entendu, si ça peut aider des gens qui se sentent en ce moment isolés dans la solitude et voilà, qui sont pas très à l'aise avec leur sexualité par honte, pudeur, sentiment d'incapacité, etc. Bah, j'espère que cette vidéo va vous parler et qu'elle va bien vous réconforter parce que non, la sexualité, c'est pas comme du patin à glace, on n'est pas dans la performance. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris le patin à glace, mais bref. Voilà, c'est pas un sport quoi. C'est une rencontre, c'est de la créativité, c'est de la découverte, c'est de la confiance, c'est du flux, c'est du flow, c'est de l'amour, c'est bref. C'est plein de choses. Et ben en tout cas, je vais vous faire des gros bisous. Mouah, à bientôt.